Oh mon dieu, dans le sucre 4,8 grammes. Je suis accro au sucre, punaise. Coucou, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors 24 heures, mais 24 heures où je me chie un petit peu parce que c'est un 24 heures sans sucre. Je suis littéralement accro au sucre, malheureusement, parce que c'est pas bien, qu'on soit d'accord. Bref, du coup j'ai décidé d'essayer pendant 24 heures d'arrêter. On va voir du coup s'il y a beaucoup de sucre caché. Et on va voir à la fin de la journée comment je me sens, si ça va mieux, si ça va pas mieux. Après je sais que ça va être compliqué, déjà les desserts et tout, je sais même pas ce que je vais manger sans sucre, des desserts et tout. Mais bon, 24 heures, on va se dire que ça devrait le faire, c'est pas beaucoup. J'avais essayé une fois en étant bien motivée de tenir, je crois, pendant un mois. J'avais pas tenu les un mois, clairement. On va dire qu'au bout de 2 semaines, j'avais craqué pour une brioche maison de ma soeur. Et à partir de là, le goût du sucre, il est revenu dans mon cerveau. Je suis devenue complètement zinzin. Déjà, c'est le petit déj. Alors, normalement, je déjeune pas. Mais là, je commence à avoir faim. Mais j'ai clairement envie de genre un bol de céréales. Ou je sais pas, de quelque chose de sucré, quoi, tu vois. J'ai pas envie de me déjeuner des œufs au plat. Donc clairement voilà, des céréales, tout ça, des barres. Bon, je pense, enfin je sais très bien en fait qu'il y en a, mais bon, pour vous montrer, par exemple dans le sucre, dans celle-là il y a 20% de sucre par 100 grammes. C'est énorme, il y a à peu près 4 carreaux de sucre, quoi, parce qu'un carreau de sucre c'est 5 grammes. On va voir dans le flocon d'avoine tout court d'ailleurs. Normalement je pense pas qu'il y en ait, mais oh, il y en a, alors très peu, mais il y en a. Genre pour 100 grammes, il y a 0,7 grammes, mais on veut aucun sucre ajouté, donc je peux pas manger de flocons d'avoine. J'ai regardé de partout, il y a du sucre, même dans les oléagineux. Genre pour moi, c'était pas du tout du sucre. Enfin, il y en a pas beaucoup, hein. Mais dans les oléagineux, dans les pâtes d'oléagineux et tout, j'allais prendre ça. Ben non, il y en a. Je suis totalement choquée. Mais bon, du coup, je peux pas en prendre. J'ai dit que c'était vraiment que les fruits. Donc écoutez, pas d'oléagineux. Je suis un petit peu deck. Sachant que c'est bien en plus, normalement, de compenser oléagineux et sucre. Parce que du coup, les lipides des oléagineux, en fait, ça fait baisser le pic d'insuline du sucre par les fruits. Donc je suis un petit peu deck. Mais c'est pas grave. J'ai pas envie de me déjeuner des œufs au plat. Je me retrouve à manger des œufs. Mais bon, là franchement, depuis ma faim, elle a tellement augmenté que j'ai juste envie de manger. Donc je vais prendre mes compléments alimentaires avant. Je les prends au premier repas, quand je déjeune, au petit déj. Quand je mange que le midi, ben au midi quoi. J'ai fait un petit déj salé. Mais franchement, si vous faites juste attention au sucre que vous mangez, sans le milligramme, vraiment le truc et tout là comme je fais aujourd'hui, prenez du flocon d'avoine, c'est une très bonne alternative, c'est vraiment top le flocon d'avoine, il y a très peu de sucre dedans. C'est beaucoup mieux de déjeuner salé, de commencer la journée par des protéines et tout, et puis pas par du sucre, parce que sinon ça veut dire qu'on commence la journée par un pic d'insuline comme ça. Donc écoutez, on va voir, est-ce que ça a une répercussion sur mon énergie sur toute la journée. On verra ça. Sur ce, je vais manger. Alors moi, ce que je fais pour l'œuf quand il est comme ça, et comme ça fond sur le pain. Miam, 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 miam. Je vais aller au magasin parce que j'ai plus de huile Nux. Oula, j'arrive plus à parler, je saccade. J'ai plus d'huile Nux et normalement je l'achète en pharmacie et en fait je me suis rendu compte qu'à Sephora elle était à 4 ou 5 euros moins cher, donc c'est toujours ça de prix, hein. Jean, t-shirt, on va pas s'embêter. C'est trop drôle, il y avait Jul en musique dans le centre commercial. Il n'y a qu'à Marseille pour faire ça. Il y avait du sucre, du chocolat, des bonbons, mais de toutes sortes dans tout le magasin. Franchement, c'était dur à regarder, hein. Mais c'est ça qu'on veut, le challenge. Non mais les glaces, le plus dur c'est de passer devant les glaces avec cette chaleur et de pas acheter de glace. C'est vraiment, les glaces, c'est... J'adore. Alors voilà, là j'ai essayé des petits vêtements et j'ai acheté ce pantalon. D'ailleurs, je ne l'ai encore jamais mis. Mais écoutez, ça fait du bien de se faire des petits achats.
Bon, il est l'heure de manger. J'ai des idées qu'on allait faire un cake aux olives parce que clairement sinon je ne sais pas qu'est-ce que nous pouvons manger. Parce qu'il y a du sucre de partout. J'ai regardé des conserves et tout, il y a du sucre. Même là, dans les olives, mais dans les olives, bon, il y a marqué inférieur à 0,5. Je vais bien les rincer, hein. De toute façon c'est comme les conserves parce qu'il ne faut pas abuser. Sinon, qu'est-ce que je mange? Un cake au sel, sachant que je ne rajoute pas de sel, ça va être compliqué. Donc ce midi on va faire un cake aux olives et après on mettra des petites crudités. Parce que j'ai voulu de base faire une salade grecque avec de la feta. Il y avait du sucre. Je suis totalement choquée. Je pensais vraiment pas qu'il y avait du sucre dans autant de choses. Mais bon, écoutez, donc c'est parti. Pour l'instant, on va faire le cake aux olives. Alors la recette, je l'ai prise sur internet. Hein. Je suis pas une cuistot, donc... Vous allez voir le mal que je me donne pour strictement rien. Alors normalement, il faut du gruyère pour ce cake. J'en ai pas. Comme d'hab, de toute façon, les recettes que je suis ne sont jamais parfaites parce que tout simplement, je n'ai jamais exactement ce qu'il faut. Donc... on va faire ce qu'on a à la maison, hein. Vous aussi vous avez jamais tout je pense à votre maison, donc voilà. Ah, et vous savez quoi aussi? Le lait, vous savez moi je bois du lait végétal. Genre vraiment je bois jamais ce machin du vrai lait là. Jamais jamais. Sauf qu'on n'en a plus ou pour la cuisine de temps en temps. Et ben là, dans le lait végétal en gros il y a souvent du sucre les 3/4 du temps. Même quand il y a marqué sans sucre ajouté, il y a encore un petit peu de sucre, genre ça. Donc, heureusement qu'on a un petit peu de lait. Et attendez, il n'y a pas de sucre là-dedans, moi. Oh mon dieu, dans le sucre, 4,8 grammes. Pour 100 millilitres, mais c'est énorme. Mais c'est encore pire que le lait végétal. Bon, bah écoutez, on coupe ça. Et puis je vais le faire quand même pour Florent, mais... je sais pas ce qu'on va manger ce midi. Allez, adios le cake. Du coup, j'ai fait une salade de riz. Pourquoi j'ai pas pensé avant? Genre, c'est du riz quoi. Du coup, j'ai fait du riz avec des tomates, des carottes, de l'avocat et un œuf en vision omelette. Je sais pas si on voit. De base, j'avais préparé la sauce. Comme j'ai fait une énorme salade, j'avais préparé la sauce dans un petit tupperware, on va dire, pour manger du coup avec à côté. Sauf que j'avais mis du vinaigre. Est-ce que vous saviez que dans le vinaigre, il y a 20 grammes de sucre pour 100 grammes? Non, franchement, c'est ouf. Hein. Il y a du sucre de partout, je vous jure, ça me choque. Enfin bref, du coup, voilà la salade. Et voilà mon repas de ce midi. Donc finalement, j'ai juste mis un petit peu de moutarde et d'huile de lin sur la salade. En fait, sans sucre, il faut penser au truc le moins transformé possible. Donc le riz, les pâtes et tout que vous faites cuire, les œufs, ça veut dire que le cake il est prêt. Tout ce qui n'est pas prêt et que vous devez du coup préparer vous, comme le riz, les pâtes, les blis, les végétaux, enfin voilà. Bref, sur ce, je vais vite enlever le cake du coup et après je vais manger. Bon app. En fait, j'ai pas extrêmement faim, mais j'ai envie de manger des conneries, clairement. Je suis accro au sucre, punaise. Je vais finir avec un abricot. C'est l'hormone aussi du plaisir, hein, ça nous réconforte et tout, donc voilà. Bref, donc un abricot, première chose vraiment sucrée de la journée d'ailleurs. Est-ce que ça va me changer de d'habitude? Non, c'est trop bon, mais ça a le même goût que d'habitude. A few moments later. Je suis retournée donc ce soir chez ma famille avec ma mère et ma soeur et mon neveu. Donc on va voir ce qu'on a à manger. En tout cas, pas de sucre, je vous le promets jusqu'au bout. J'ai ramené le cake, mais je crois qu'ils avaient déjà fait à manger. Mais écoutez, c'est pas grave. Et en tout cas, pour le sport, franchement, ça fait un moment que je faisais la pole et que j'étais vraiment KO. Genre, normalement... Vraiment en ce moment je suis vraiment fatiguée, c'est à dire que je transpire beaucoup alors que je suis pas du tout une personne qui transpire de base. Pendant le sport je transpire beaucoup, j'ai limite des vertiges, je me sens bof genre. Et écoutez là je sais pas si ça a à voir avec le fait que j'ai bien dormi, le fait que j'ai pas mangé de sucre, mais c'est passé très vite et j'étais encore en pleine forme à la fin. Donc on va pas s'en plaindre. Qu'est-ce qu'ils font mes cheveux? Ils font des trucs bizarres. Enfin bref, du coup on va aller manger. Je crois que c'est des pâtes à la carbonara, donc ça va compenser le sucre parce qu'il y a bien du gras. Alors là, je peux prendre aucun yaourt pour vous rendiez compte. Du sucre, du sucre, du sucre, du sucre, du sucre. Comment va-t-on faire? Ah, peut-être ça. Ou ça. The next day. Coucou, alors je vous retrouve chez moi, ça y est, je suis rentrée. Hier, j'ai pas beaucoup filmé parce que du coup j'étais avec ma famille. J'ai bien regardé de partout et c'est vrai que c'est, enfin conclusion, c'est un truc de ouf, il y a vraiment du sucre de partout.
Enfin des aliments que vraiment jamais de la vie je me doutais, alors que je sais qu'il y a beaucoup de sucre pour tout ce qui est conservation des aliments et tout, mais alors là, choquée. Bref, sur le coup, je pense que c'était une bonne vidéo pour se rendre compte des choses et il serait temps de le faire, on va dire, sur une durée un petit peu plus longue, parce que ça peut pas faire de mal, clairement, d'essayer de faire attention au sucre pendant assez longtemps, parce qu'on le sait, c'est pas très bon et franchement il y en a de partout dans notre alimentation. Donc je pense que je ferai ça pendant un petit moment pour une prochaine vidéo. Et je pense qu'on verra justement de meilleurs résultats. Pour le coup, évidemment ça m'a manqué parce que je suis un bec sucré et que j'adore grignoter et tout. Parce que voilà, je suis clairement une addict au sucre. Donc je pense que je vais être obligée de passer par un sevrage, de pas en manger pendant plusieurs jours voire semaines. Et je sais qu'on est beaucoup dans ce cas là, que je suis pas la seule, on va dire, à avoir envie du sucre et à manger sans même se rendre compte des fois des quantités. Enfin bref, de toute façon le sucre appelle le sucre, on le sait. En tout cas, si vous avez des techniques, n'hésitez pas à me le dire. Essayez donc de regarder de plus en plus de façon à manger les choses avec, on va dire, le moins de produits transformés, avec le moins de sucre possible quand même en plus, quitte à manger des choses que vous préparez vous et que vous savez au moins la quantité que vous mettez. Bref, sur ce, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. À bientôt pour une prochaine vidéo et n'hésitez pas à vous abonner. Des bisous.